Et on démarre bien sûr ce journal aujourd'hui par la sortie dans les kiosques du numéro 1178 de Charlie Hebdo. Une édition historique tout juste une semaine après les attentats contre la rédaction du journal satirique. La une de l'hebdomadaire ce matin, la voici, une nouvelle caricature du prophète Mahomet avec le slogan « Je suis Charlie », la larme à l'œil et déclarant que tout est pardonné. Mais à peine sortie ce matin, cette une fait déjà polémique à travers le monde et aussi en France, dans la région. Le recteur de la mosquée de l'île Sud, Amar Lasfar, a en effet jugé hier soir sur Europe 1 que cette caricature du prophète était offensante, en espérant que tout sera vraiment pardonné. Ce numéro d'après est donc disponible aujourd'hui. 3 millions d'exemplaires et on a vu hier que certains buralistes craignaient de ne pas en avoir assez pour répondre à la forte demande du public depuis plusieurs jours. Du côté des distributeurs aussi, ce numéro a entraîné une logistique exceptionnelle. La SAD, la Société d'agences et de distribution à Lille, est un maillon essentiel dans l'acheminement des journaux. Chaque nuit, elle reçoit les quotidiens et les magazines nationaux à paraître le lendemain pour s'occuper de livrer les 470 points de vente du Nord-Pas-de-Calais. Pour ce tirage inhabituel de Charlie Hebdo, la logistique et quelques changements ont dû être mis en place pour assurer le tri et l'acheminement de tous les exemplaires. Explication avec la direction de la SAD à Lille. Donc là, on est dans l'entrepôt de la SAD de Lille, qui est vide l'après-midi puisqu'effectivement les publications arrivent vers 23h30 ou plus tôt et les quotidiens aux environs 3h45. Donc dans un premier temps, on fait la réception. Ensuite, on a la partie mise en case des quotidiens nationaux. Donc là, c'est toute l'équipe de la SAD qui met en case. Donc une case est un client. Et après, on met aussi à disposition des transporteurs. Autre information en image ce matin, l'appel du centre de conservation du sperme à Lille, le CECOS. En 2014, le nombre de donneurs a considérablement diminué en France et dans la région, entraînant de fait un allongement des listes d'attente pour les parents en quête d'un enfant. Depuis 40 ans, en France, un peu plus de 50 000 enfants seraient nés grâce aux dons de sperme. Et chaque année, des milliers de couples infertiles s'adressent au CECOS dans l'espoir d'accueillir chez eux un enfant. Mais aujourd'hui, les responsables du centre lillois constatent 2 fois moins de donneurs par rapport à l'an dernier à pareille date. Sachez pour les volontaires qu'il faut être majeur, mais surtout avoir déjà eu un enfant et ne pas être porteur de maladies génétiques. Explication complémentaire avec ce médecin du CHRU de Lille. Un donneur est tout d'abord reçu par notre psychologue, donc ça c'est réglementaire, donc vraiment le psychologue doit recevoir tous les donneurs de spermatozoïdes afin de valider leur demande, de valider les 3 grands principes du don, le volontariat, l'anonymat et la gratuité. Ensuite, nous avons un entretien avec un médecin qui va faire des recherches au niveau génétique du donneur, savoir s'il n'y a pas de maladie transmissible aux futurs enfants issus du don. 7h33 en direct et dans le reste de cette édition, un peu de sport et de water-polo féminin. Une fois n'est pas coutume, mais un événement cette semaine à Lille. À la piscine Marx d'Ormois, dès demain jeudi, les Lilloises débutent le tournoi préliminaire de la Ligue des Champions, le sommet de la Coupe d'Europe. Déjà championne de France en titre et aujourd'hui encore en tête du championnat, les joueuses nordistes vont avoir l'occasion de jouer cette semaine plusieurs rencontres de prestige à domicile et espérer se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, elles affronteront les Serbes de Belgrade, les Hongroises de Budapest, les Russes de Zlatoust, mais surtout demain soir lors du premier match, les championnes d'Europe en titre, les Espagnols de Sadabel. Bref, un beau programme pour les Lilloises et pour le public avec du spectacle promis jusqu'à dimanche à la piscine Marx d'Ormois. Thibaut Paqui a rencontré hier la capitaine lilloise. Nous, c'est l'événement de l'année, c'est pour ça qu'on s'entraîne 5 heures par jour, c'est pas pour le championnat de France. Donc on est vraiment très très excités et on a hâte. Si on s'entraîne autant, c'est pour arriver un jour au très haut niveau de ces équipes-là. Et donc à chaque confrontation, à chaque fois qu'on peut goûter au haut niveau, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on le fait. Donc bien sûr, ça sera certainement pas simple pour nous, mais ça va nous faire un petit rappel et de l'ampleur du travail qui nous reste à accomplir avant d'arriver à leur niveau. Et ça va être un grand plaisir de jouer contre des équipes de ce niveau-là, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne autant et c'est pour ça qu'on fait ce sport. On enchaîne dans cette édition avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis et dans l'actualité cinéma de ce début d'année. Le grand succès populaire, c'est bien sûr La Famille Bélier avec déjà 4 millions d'entrées en 4 semaines. Alors, l'avez-vous vu ce film? Comptez-vous aller le voir d'ici les prochains jours? C'est la question, ne serait-ce que pour le talent
Et la belle voix de la jeune chanteuse nordiste Louane Emra, le film est bien le succès annoncé. Répondez en tout cas sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV de Métropolis. Réponse ce soir à partir de 18h. Et puis on termine ce journal avec un mot de sport encore une fois, mais du football cette fois. Le LOSC joue ce soir à 21h à domicile au stade Pierre-Mauroy. Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, c'est face au FC Nantes. Voilà une très belle occasion pour le club lillois de sauver quelque peu sa saison. 11e actuellement au championnat de Ligue 1, au classement du championnat. Les Lillois sont sévèrement distancés, mais cette Coupe de la Ligue peut leur permettre en 3 matchs de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Cela passe bien sûr déjà par un bon résultat, une qualification ce soir donc à domicile en quart de finale face à Nantes, match à 21h. Notez pour les plus frileux que le match est diffusé en direct à la télévision ce soir sur France 3. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.